font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. C'est un temps fort de l'actualité politique locale. Évidemment, le vote du budget 2024 de la ville de Montluçon a eu lieu hier soir en conseil municipal. On va y revenir dans les 10 minutes qui viennent avec nos deux invités. Joseph Roudillon, bonjour. Bonjour. François Brochet, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. Vous êtes représentant du groupe Montluçon Ensemble, groupe d'opposition, premier groupe d'opposition en nombre, puisque désormais la gauche est un petit peu scindée en différents groupes. Revenir d'abord sur ce budget 2024, voté donc hier, on le disait dans le journal à l'instant, statu quo des taux d'imposition, hausse assez importante des investissements, volonté aussi réaffirmée par la majorité de réduire la masse salariale. Vous n'êtes pas forcément intervenu hier en session, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce budget 2024, Joseph Roudillon ? Oui, nous ne sommes pas intervenus car malheureusement nous sommes habitués avec cette majorité à parler, à vouloir débattre et à n'être pas entendus. Nous contraignant d'ailleurs, comme vous le savez bien souvent, à devoir saisir le tribunal administratif pour faire censurer les décisions illégales qui peuvent être prises malgré donc les contestations que nous pouvons apporter et qui nous valent le vocable donc d'affreux Jojo. Alors sur ce budget, évidemment, c'est toujours pareil, comme l'ont souligné à juste titre nos collègues de l'opposition. On nous dit qu'on va diminuer les dépenses et notamment la masse salariale, mais lorsque l'on interroge quels postes vont être concernés, quels agents vont être concernés, nous n'avons pas effectivement de réponse. De toute façon, plus globalement, et comme nous l'avons souligné à de multiples reprises, le problème majeur des finances locales, c'est effectivement la taxe foncière qui fait fuir nos concitoyens de la ville de Montluçon. C'était une de vos propositions de campagne de dire on peut la baisser cette taxe foncière. On doit la baisser, c'est absolument impératif. La majorité municipale, sur ce point comme ailleurs, est complètement coupée de la population, puisque s'ils écoutaient nos concitoyens, ils verraient que dans les récriminations de nos concitoyens, une des récriminations majeures qui fait fuir la population, c'est effectivement le montant de la taxe foncière. Et ça a une incidence directe sur le budget, puisque vous savez que la dotation de l'État, donc, est fonction de la population. Et je ne vous le rappelle pas, les derniers chiffres de l'INSEE, que tout le monde malheureusement connaît. Sur cette baisse de la taxe foncière, le maire a expliqué hier que c'était quasiment impossible ou que c'était compliqué en tout cas, parce qu'une baisse d'un point, c'était, je crois qu'il a évoqué la somme de 500 000 euros à trouver. Vous vous dites à un moment il faut faire des choix, ça serait possible, mais il faudrait rogner ailleurs. Finalement. On n'a jamais dit que c'était facile. C'est effectivement difficile, mais un politique qui ne s'attaque pas à des dossiers ou à des questions difficiles, ne mérite pas d'être politique. C'est précisément ce qui fait l'honneur d'un politique, c'est effectivement d'affronter les problèmes à bras-le-corps, ce que ne fait pas la majorité municipale et son premier édile. Il y a donc une volonté également d'investissement majeur. Il y a des gros projets qui vont se poursuivre, on les connaissait, qui ont été confirmés hier, avec une enveloppe globale de 18 millions d'euros qui comprend évidemment la participation également des partenaires. Sur le vieux château, sur l'hôtel de ville, quelle est votre vision sur ces projets qui sont lancés ? Sur le principe, ce ne sont pas de mauvais projets, mais sur ces projets comme sur celui de Montluçon, la grosse difficulté de cette majorité, c'est que ces projets ne sont pas suivis, ces projets donc ne sont pas concertés non plus avec la population. À telle enseigne, s'agissant de l'hôtel de ville, effectivement, du reste à charge donc pour la ville de Montluçon qui est de 3 millions d'euros et non du million et quelques qui avait été annoncé par le maire lors de la réunion publique. François Brochet, vous êtes intervenu là-dessus hier en disant le reste à charge 3 millions, c'est une petite enveloppe qui est évoquée, mais ça fait quand même des sous forcément. Oui, je suis intervenu hier parce que lors du discours des vœux de monsieur le maire, il avait été annoncé un reliquat à la charge de la collectivité et 3 millions pour moi, on n'a pas les mêmes doses, les mêmes notions du reliquat, quoi. Ça vous inquiète le fait qu'il y ait des investissements majeurs ou est-ce que vous estimez que c'est nécessaire quand même ? On est quand même sur des montants d'investissement qui sont importants par rapport aux années précédentes. Mais l'investissement est absolument nécessaire, c'est l'avenir d'une collectivité, mais l'investissement il doit être inscrit dans le cadre plus global d'une politique d'aménagement de la ville, d'attractivité donc de la ville. Sur ce point, la réhabilitation du vieux château est tout à fait justifiée puisque c'est effectivement un outil phare de notre collectivité auquel les Montluçonnais sont extrêmement attachés. En revanche, l'hôtel de ville, même si le projet est bien, je ne pense pas qu'il présentait la même urgence et la même nécessité. Ouais, quand le maire dit que l'attractivité, ça passe aussi par la rénovation justement du patrimoine, comme l'hôtel de ville, vous n'êtes pas forcément
pas forcément d'accord, ou en tout cas pas sur les montants qui sont évoqués? Comme je viens de le dire, c'est pas un mauvais projet, mais je pense qu'il n'y avait aucune urgence sur ce point. Notre hôtel de ville n'était pas en mauvais état. Il est question effectivement de restaurer, comme vous le savez, le grand hall avec de belles peintures. Effectivement, c'est très très beau. C'est un beau projet, mais il n'y avait pas d'urgence sur ce point. Ouais. Alors d'une manière générale, comment vous vous positionnez là au sein de ce conseil avec une opposition qui est un petit peu éclatée? Quelle est votre position d'une manière générale? Quelle est votre vision également de ce qui est fait par la majorité? La grande difficulté, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, moi je trouve nos conseils municipaux extrêmement ennuyeux, car les grands débats, les grandes questions ne sont pas soumises à la discussion. Tout est préparé, on ne sait pas trop par qui, et tout est présenté ensuite au conseil municipal. Et comme je l'ai dit, toutes nos tentatives de coopération, d'enrichissement du débat, de toute façon, se sont heurtées, dans le meilleur des cas, à une fin de non-recevoir, et dans le pire des cas, à des invectives. Alors justement, sur ce point-là, il a été évoqué hier par Sylvie Sartirano, notamment quelques phrases qui ont été prononcées durant les vœux du maire. Vous ciblez également le dernier MNV, le magazine municipal qui est sorti, où sans vous citer, il y a des petites phrases qui vous ciblent un petit peu. Ceux qui demandent la fin de la judiciarisation des relations entre élus et qui lancent une procédure pour régler un compte personnel, ça vous est directement destiné. Comment vous le prenez ça mal, j'imagine? Bien évidemment, comme les faits qui valent effectivement la citation de Monsieur Laporte devant le tribunal correctionnel de QC, non pas à mon initiative, c'est le procureur de la République de Moulins. J'ai effectivement déposé une plainte contre X lorsque ma famille a été victime effectivement d'un procédé de barbouze parmi tant d'autres au moment de cette campagne. Et nous sommes les seuls effectivement à avoir fait l'objet de ce type de manœuvre de la part de la majorité. Mais celui-là, il différait des autres en ce que c'est ma famille qui était attaquée. J'ai déposé plainte contre X. Une enquête effectivement a été ouverte, a été diligentée. Et aujourd'hui, au vu de cette enquête, le procureur de la République de Moulins, et non pas moi, a décidé de faire citer effectivement Monsieur Laporte devant le tribunal correctionnel de cette ville. La justice établira les responsabilités, et je n'ai pas à me prononcer plus avant sur ce point. Mais effectivement, cette vindicte personnelle qui est faite à la fois dans le MNV, également au discours des vœux. Je vous rappelle qu'à Vichy, le maire de Vichy, il a fait monter l'opposition sur l'estrade. Il a fait applaudir son opposition. Je vous laisse faire la comparaison avec ce qui s'est passé à Montluçon. C'est effectivement tout le regard qu'on peut porter sur son opposition, qui, je le rappelle, représente quand même 67% des Montluçonnais, puisque le maire, sauf erreur, a été élu avec 33%. C'est 67% des Montluçonnais. Eh bien, il traite l'opposition de la même façon qu'il traite de façon globale nos concitoyens montluçonnais et montluçonnaises. François Brochet, sur l'aspect santé également, vous êtes évidemment très impliqué là-dessus, et il y a des choses et des sorties qui vous n'ont pas forcément plu là ces derniers temps? Oui, non, c'est toujours le MNV. Quand on parle d'un retraité qui ne participe pas au travail de bien assis, j'invite Monsieur Laporte, qui est président du conseil de surveillance de l'hôpital, de se diriger vers les affaires médicales pour connaître mon emploi du temps au niveau de l'hôpital. Il verra que je suis parfaitement occupé, et très souvent. Après être le seul médecin du conseil municipal et ne jamais avoir demandé son avis, je trouve ça un petit peu choquant, surtout quand on dit qu'on participe à rien et qu'on est absent aux commissions. Ouais, vous le dites aujourd'hui, vous pouvez faire au moins poser la question et nous impliquer finalement dans les décisions en matière de santé. Vous avez d'ailleurs applaudi lors du dernier conseil le fait que la ville vienne soutenir la maison de santé de Bien-Assis. Oui, c'est justement, je comprends pas les critiques sur le MNV qui dit que je critique la gestion, alors que j'ai voté pour, et je suis pour que la ville de Montluçon aide le centre Bien-Assis. Je ne vois pas mes critiques là-dedans. Au contraire, c'est une satisfaction que la municipalité participe à la santé des Montluçonnais. Après, j'ai des idées. Monsieur Laporte est parfaitement au courant. Comme je disais, il est président du conseil de surveillance de l'hôpital. Il est parfaitement au courant. J'avais demandé mon avis. Voilà, c'est tout. Je le regrette. Il nous reste une minute pour évoquer peut-être ce qui est la bonne nouvelle de ce début d'année avec ce projet Imeris. J'imagine que vous l'avez suivi, bien évidemment, cette annonce-là. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement? Comme on l'a dit, c'est une excellente nouvelle, effectivement, pour le bassin de Montluçon. Une excellente nouvelle qui nous tombe pas du ciel, mais on va dire qui nous tombe effectivement du site donc des Chassières grâce à la société Imeris. Et on peut
effectivement se féliciter pour le bassin, parce que j'ai écouté ces querelles, on va dire, entre clochers, entre Montluçon et d'autres villes, c'est complètement débile. Ce qui est concerné, bien évidemment, c'est l'intégralité du bassin. C'est une excellente nouvelle. Maintenant, deux choses. D'une part, effectivement, il faudra quand même être vigilant sur les aspects écologiques, comme l'ont souligné un certain nombre d'associations. Il faut être très très vigilant là-dessus. Et puis j'espère, j'ai encore cet espoir que la collectivité montluçonnaise va s'emparer de cette bonne nouvelle pour effectivement, redynamiser, saisir tous les atouts que cela peut nous apporter et essayer de redynamiser effectivement notre collectivité. Voilà, on l'a vu avec la Fnac notamment et le Monoprix, un investisseur montluçonnais qui a ramené effectivement ces commerces en centre-ville. C'était quelque chose de tout à fait important pour le commerce du centre-ville qui souffre. Malheureusement, la collectivité n'a pas su s'emparer effectivement de cette chance inouïe, comme on peut le voir lorsque vous parcourez, vous et moi et nos concitoyens, le boulevard de Courtet, et où l'on constate effectivement que de plus en plus de boutiques sont vides. Au lendemain de ce vote du budget, donc merci d'être venu à notre micro, Joseph Rodillon, François Brochet, le groupe Montluçon Ensemble, groupe d'opposition au conseil municipal, 5 élus au conseil. Il est 7h57, nous on va revenir dans quelques minutes, à tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.